Quel est le pays ou la région de France que tu rêverais de visiter? C'est la Patagonie. Quel est le loisir que tu préfères? C'est l'apprentissage. C'est tous les jours apprendre quelque chose de nouveau. L'application digitale dont tu ne peux pas te passer? Alors, je ne veux pas dépendre du digital. Je suis contre dépendre d'une application. Donc, ce n'est pas d'application à laquelle je suis attachée, que je ne peux pas m'en passer. Voilà. D'accord. Quelles sont les personnes publiques que tu admires le plus? Quand je dis publiques, c'est pour dire elles sont, voilà, c'est d'actualité, elles sont vivantes. Je vais parler de Oprah Winfrey. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a résisté aux États-Unis à la télé, au showbiz, où on lui avait dit, enfin, elle a déjà une enfance très difficile, une vie personnelle très difficile, puisqu'elle a perdu son enfant très jeune, et aussi le premier boulot qu'elle a eu dans la télé, elle a été recalée. On l'a licenciée parce qu'on disait qu'elle n'était pas faite pour la télé. Et je pense qu'à dans les trentaines, 32 ans, elle a atteint un niveau de richesse grâce à la télé qu'on peut juste saluer pour son courage d'avoir levé ce défi contre un monde qui l'a rejeté et qui considérait qu'elle n'était pas, qu'elle ne représentait pas, qu'elle n'allait pas pour la télé. Donc ça, c'est un premier. Et ça lutte pour ça. Et donc, au-delà du personnage, moi, je trouve la lutte qu'elle a menée et le succès, c'est quelque chose à prendre en considération et en exemple. L'autre personne que j'aime bien, c'est la femme qui a été à la base des visiocasques. C'est Marie-Lou Jensen, je crois, Jepsen, qui a inventé en fait la première qui a inventé les casques de visio-casques. Et après, c'est de là que ça vient les casques de réalité augmentée qu'on a aujourd'hui. Et en fait, elle a aussi milité pour une informatique pour tous et elle a créé elle a cofondé l'association pour un ordinateur pour chaque enfant aux États-Unis, dans laquelle il y a plein de sociétés qui mettent de l'argent pour effectivement faire de la recherche et promouvoir cet accès à l'informatique. Et elle est considérée aujourd'hui par CNN parmi les 50 femmes techniques les plus connues et les plus impactantes dans le monde. Donc, c'est le fait d'être vraiment scientifique, d'être une femme déjà, d'être scientifique et d'avoir milité, d'avoir innové, d'avoir découvert quelque chose et en même temps de garder en tête qu'on est des êtres humains, qu'il faut travailler pour la cause humaine. Et donc, elle a quand même continué à travailler sur son association qui est à but non lucratif. Voilà. Et dernière question, est-ce que tu peux citer un livre, soit un livre business ou un livre de développement personnel qui t'a marqué, que tu aimerais partager? C'est celui de Eckhart Tolle sur le pouvoir du moment présent. Il y a un autre livre dans le business, c'est celui de Eric Ries, celui qui a fait le lean, le management par le lean. Oui, donc tout à ça, fait. ouais, Ouais. Lean Startup? ouais, voilà, c'est ça. Lean Startup. Moi, c'est un livre de référence, puisque il parle de l'informatique, il parle justement dans les pouvoirs à l'individu dans la société. Enfin, il y a énormément de choses qui sortent de ce livre. Et je m'en suis inspirée aussi quand j'étais à HEC pour ma thèse professionnelle qui était sur l'agilité à l'échelle d'une organisation. Voilà.